Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée, peut-être une bonne semaine aussi. Alors, je suis en train de préparer les guidances 2025. Donc, nous allons faire tout de suite nos amis vivants. Alors, je vais enlever les bracelets. Alors, pour les 2025, je vous mettrai donc le débrief un petit peu des oracles pour lequel je vais me servir. Donc, j'ai fait 3 tas pour la situation. Donc, je divise l'année en trois périodes. Janvier, février, mars, avril. Mai, juin, juillet, août. Septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, voilà, celle-ci, on va les mettre de côté. Alors, on va commencer la première période. Janvier, février, mars, avril. Alors, sur cette période, j'ai attrapé le message avec l'oracle de l'intuition, la parole. On vous dit, soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même pour vous. Donc, on vous dit attention sur cette période de l'année, première période. On vous dit attention la façon dont vous œuvrez, la façon dont vous exprimez, la façon dont vous débattez une situation, peut-être une discussion, peut-être que voilà, il vous faudra sur cette première période argumenter une situation qui peut être dans le personnel, dans le travail, dans les finances, peut-être personnellement, je veux dire, de vers la famille. Alors, on y va, on va les mettre comme cela. Ensuite, avec l'oracle des sorcières, j'ai attrapé 3 cartes. Attendez, voilà. Non. J'ai attrapé 3 cartes. Donc là, le 10 de Pentacle, on parle de la famille. Ici, on parle du chevalier d'épée et ici, enfin, donc, le 8 de Pentacle. Alors, sur cette période de l'année, on vous dit qu'il va y avoir des choix qui vont être à faire avec le 8 de Pentacle. Alors, des choix qui, certainement, sur 2 activités professionnelles. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'hésitation. Vous ne savez pas si vous devez prendre une super place pas très bien payée ou peut-être une place qui ne vous correspond pas, tout du moins même si vous avez quand même la nécessité de vouloir travailler, mais pour autant ça pourrait être une place qui serait très bien payée. Donc là on parle quand même essentiellement du professionnel, et si c'était quelque chose de beaucoup plus intime, quelque chose de beaucoup plus personnel, on vous dit que vous hésitez dans comment dire, à devoir peut-être débattre, puisque l'énergie sur cette première période, c'est quand même la parole. Ici, vous avez du mal à dire ce que vous pensez. Alors, c'est pas qu'un scorpion est dans un lion est dans l'hésitation, mais là, vous marchez un petit peu sur des œufs. La crainte de dire trop ce que vous pensez, que ça puisse être mal perçu, peut-être ne pas avoir les bons mots, peut-être ne pas avoir le temps nécessaire. Vous êtes peut-être pris par le temps, et c'est quelque chose qui va, comment dire, qui va vous desservir. Ce que vous voulez, si vous deviez vous exprimer, dire quelque chose ou faire un choix dans une situation, vous voulez donner le temps au temps. Alors ici, chevalier d'épée, on vous dit quand même, avec ce chevalier, on voit que vous êtes dans des certitudes. Peut-être que vous voulez débattre d'une situation si vous êtes sur une procédure judiciaire, si vous êtes sur un poste professionnel où il y a un petit peu d'ambivalence, un peu d'hésitation, un peu des choses qui mériteraient d'être reprises. Ça peut être... Ça peut être ici, au niveau financier, vous avez envie d'investir dans quelque chose, mais bon, voilà, vous ne savez pas comment œuvrer. Vous n'avez peut-être pas toutes les billes entre vos mains. Et enfin ici, 10 de Pentacle, l'envie, cette première période de 2025, l'envie d'être plus présent, l'envie d'être près de votre famille, l'envie de passer du temps avec votre famille. Il se peut aussi que avec la famille, il y ait peut-être ce chevalier d'épée, ça peut être aussi l'idée de vouloir vous tourner vers quelques membres de la famille, ou peut-être une personne de la famille avec lequel vous aimeriez vous entreprendre pour finaliser, poser à travers une argumentation, à travers des faits, d'une situation qui pour vous
peut-être a trop duré. Ce que vous voulez, c'est retrouver cette essence de famille qui vous a peut-être un peu manqué ou fait défaut. Hein. Allez, on va voir maintenant avec le professionnel. Qu'est-ce qu'on a? On parle de l'étranger. Ici, on parle d'un homme, hein, bien sûr. Ça peut être vous, hein, mettez une femme si vous êtes une dame derrière la vidéo. Ici, on parle de victoire et ici, d'accusation. Donc, je pense que, voilà, ça peut être professionnel, financier, matériel. Hein. Donc là, je pense, mes amis Lions, sur cette première période, vous êtes sur des hésitations. Ouais, des hésitations. Des choses qui, alors, ou peut-être qu'on vous a... il y a peut-être un remonte, comment dire, on vous a remonté les bretelles. Hein, je vais le dire comme ça me plaît assez. Et je pense que ça vous a pas trop plu. Vous estimez ne pas mériter ce genre de choses. Pour autant, on vous dit ici... on vous dit de faire quand même très attention parce que vous êtes quand même très alerte, vous savez ce que vous faites et comment vous le faites, vous savez ce que vous dites, vous pensez ce que vous dites et dites ce que vous pensez, bien. Mais ceci faisant que, on vous dit quand même attention, hein, vous risquez de vous mettre quand même quelques personnes à dos. Aussi pour autre chose, on parle quand même d'une victoire. Victoire avec l'étranger, ça peut être des projets, des contrats qui sont signés à l'étranger. Ça peut être aussi la personne avec laquelle vous avez, mes amis Lions, un certain mal-être, des prédispositions qui ne sont pas reconnues. Vous voyez, ça peut être aussi des tourments, des réponses négatives avec quelqu'un qui peut-être s'occupe de votre dossier, ne serait-ce dans le juridique ou dans le financier, par exemple. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a des origines étrangères. Donc, à vous de voir en fonction de la vie qui est la vôtre. Hein. Mais on vous dit quand même attention à ce que vous avez à dire. J'insiste bien avec ça. Hein. Enfin, sur le plan financier, on parle de la foi. Hein. Un grand besoin, voilà, un grand besoin de vous retirer un petit peu pour réfléchir. Ici, une situation qui vous ronge et ici, la famille. Donc, ça peut aussi vouloir dire, voilà, vous avez peut-être, mes amis Lions, quelqu'un à côté de vous. Ou alors des beaux-parents, ou alors peut-être votre famille. Hein. Ce sont des personnes qui, comment dire, qui ont une façon de s'imposer, ou si vous êtes déjà avec quelqu'un dans votre vie, qui ont tendance à mettre peut-être la religion en avant. Hein. Et je pense que c'est quelque chose qui vous pèse. Au jour d'aujourd'hui, on voit, mes amis Lions, sur cette première période, on voit que la famille, bon, même si vous avez envie d'avoir du bon contact, une bonne relation familiale. Néanmoins, je pense qu'il y a, alors ça peut être vos beaux-parents, hein, ça peut être les beaux-parents. Ici, on vous dit que cette situation vous étouffe. Elle vous étouffe, elle vous... je pense que vous avez eu peut-être pendant une bonne période, peut-être quelques années, quelques mois, un très bon contact hein, avec ces gens-là. Et aujourd'hui, alors ça peut être vos parents, hein, comprenez-moi bien. Hein, et aujourd'hui, je pense que vous aimeriez vous détacher de cette autorité parentale. Ouais. Un grand besoin, alors que ça puisse être parents ou beaux-parents, on est d'accord. Hein. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui vous pèse, c'est quelque chose qui, voilà, qui pour vous, comment dire, s'impose trop dans votre relation de vie de couple. Hein. Je vais attraper une carte ou deux. Qu'est-ce qu'on a? Oui, vous voyez, on parle toujours de la famille. Hein. La famille, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un sujet sensible, cette première quand même période de l'année. Hein. Ouais, la famille. Alors, ça peut être un membre hein, de la famille, hein, mais qui apparemment s'impose, donne son avis, s'immisce dans votre relation. Bon, c'est quelque chose, mes amis Lions, voilà, vous allez essayer d'écarter ces membres ou ce membre. Hein, mais attention, faites-le, soyez stratégique quand même. Hein. N'y allez pas les deux pieds dans le même sabot, hein, parce que là, je pense que... Mince, j'avais une mouche. Je pense que vous allez vous fâcher, ça serait dommage. Voilà, donc attention. Et ici, enfin, avec l'oracle des amoureux, on vous dit le lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, je pense que on vous prévient quand même. Hein. On vous prévient, mes amis Lions, on vous met en garde. Voilà. Vous pouvez choisir la vie qui est la vôtre, ne pas complètement accepter cette autorité-là que je sens quand même sur une relation, une autorité mais qui rallie quand même à une certaine religion. Peu importe votre religion, on vous dit attention, lâchez prise, laissez ces personnes d'un certain âge vaquer, donner leur avis. Et puis une fois que voilà, la porte est fermée, vous faites que ce que vous avez envie. Hein.
comprenez-moi bien, mes amis lions. Et on vous dit, laissez cette situation, ben voilà, suivre son cours, laissez les gens parler, laissez ce membre ou ces membres de la famille discuter, donner leur avis, et puis une fois que la porte est fermée, vous ferez ce que vous avez envie. Voilà, donc ça c'est la première période. Allez, on va passer à la deuxième période. Qu'est-ce qu'on a tout de suite? Alors, deuxième période, c'est mai, juin, juillet. Alors, attendez voir. Mai, juin, juillet, août. Voilà, je les ai notés quand même parce que... Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, avec l'oracle de l'intuition, on parle du triomphe. Et on vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc là, vous avez envie de construire quelque chose. Vous êtes déterminé pour avancer dans une situation qui peut-être voilà. Sur le début de l'année, vous étiez dans des hésitations, peut-être certaines craintes, vous n'aviez pas toutes les cartes à main. Et on vous dit, là, ça y est, il va y avoir une sérénité qui va s'installer et vous allez arriver à un aboutissement. Alors, enfin, avec l'oracle des sorcières, qu'est-ce qu'on a? Ici, le page de coupe. Donc là, c'est quelque chose que vous concevez, quelque chose que vous réalisez, une activité professionnelle que vous menez à son terme. Hein. La réussite sur quelque chose de très très important. Ici, 6 de coupe, hein, vous vous associez, vous vous associez. Oh mince! Vous vous associez, vous vous rapprochez de personnes qui pourront vous amener beaucoup de contentement, beaucoup de réussite. Hein. Mais on dirait que ici, avec le 6 de coupe, vous avez... on vous sent dans cette période beaucoup plus dans la douceur, moins dans le, comment dire, dans le contact. Vous arrivez à retrouver une certaine sérénité. Ici, on voit que votre réussite, qu'elle puisse être personnelle, professionnelle ou je ne sais, ou peut-être familiale, vous voyez, on vous dit, ou financière, on vous dit que vous vous rapprochez de personnes qui sont quand même des personnes de valeur, des personnes de qualité, des personnes de morale, qui vous permettront de réussir. Ici, enfin, le 3 de coupe, on voit qu'il y a quelque chose à fêter, quelque chose d'important, et qui vous tient à cœur. D'ailleurs, vous ne resterez pas, vous serez mis peut-être aussi dans la lumière, hein, mes amis lions. Il y aura une félicité, il y aura peut-être une prime à la clé, il y aura une réussite, il y aura peut-être des signatures importantes qui vous apporteront beaucoup de contentement. Et enfin, 3 de bâton, l'envie, hop. L'envie peut-être de déménager, l'envie peut-être de quitter un appartement, une maison, de changer de lieu, de changer un petit peu d'horizon. Hein. Donc là, on vous dit que bon, c'est une très très bonne... Ah, ça y est, je l'ai. Excusez-moi, mais bon, je suis embêtée. Et là, on vous dit, avec le 3 de bâton, il y a un déménagement, l'envie de peut-être partir, ou alors, en plus de votre lieu de résidence, au vu de ce que vous allez quand même décrocher quelque chose d'assez conséquent, vous allez vouloir acheter quelque chose, peut-être une résidence secondaire, ça peut être un petit appartement, ça peut être un mobil-home, ça peut être un petit chalet, mais on voit qu'il y a achat, mais vraiment pour votre contentement à vous, parce que vous estimez le mériter. Pour vous, c'est un véritable triomphe. Hein. Allez, enfin, ici sur le plan professionnel, on parle de la maison. Ici, on parle de la maison, ici, d'un rendez-vous. Donc, on va voir. Hein. Ici, du carrefour, prise de décision, comment dire, prise de décision, choix avec des possibilités. Si vous voyez clair dans une situation que vous ne pouvez pas éviter. Donc là, pour le coup, j'en ai 5. Donc là, je pense qu'il va y avoir un rendez-vous cette deuxième période de l'année, ouais, pour un projet d'achat, un projet de construction, un projet sur lequel voilà, vous avez envie peut-être de placer votre argent. Ça peut être aussi l'envie, donc on parlait quand même d'un déménagement, mais ça peut être aussi un déménagement pour une maison, un projet de maison. Hein. C'est quelque chose quand même qui, sur cette deuxième période du mois de... sur l'année 2025, on voit que vous avez envie, comment dire, vous êtes méritant. Et d'autant que vous réussissez hein, sur un plan professionnel, financier, matériel. Ici, vous avez envie de placer, hein, de l'argent, d'acter pour une situation beaucoup plus stable hein, ou meilleure.
Alors ici, on voit qu'il y a des possibilités qui s'offrent à vous, hein, beaucoup de possibilités, des choix qui vont être à faire et pas des moindres. Hein. On vous dit que bon, ben, face à une certaine réussite, une acquisition, il va y avoir accord sur des prêts avec beaucoup de facilité. On vous dit que vous voyez clair, vous savez pertinemment que c'est la fatalité. Vous avez beaucoup œuvré, beaucoup travaillé sur la première période de l'année et là, vous estimez d'ailleurs être méritant. Voilà, c'est pas quelque chose que vous avez volé à quelqu'un. Hein. Allez, je vais attraper peut-être une carte, voir un petit peu ce qu'on a. Oui, regardez, il y a un retour à une stabilité financière. Hein. Ben, écoutez, tant mieux. Allez, maintenant sur le plan sentimental, on parle de quelque chose que vous rêvez. Quelque chose que vous rêvez peut-être d'avoir ou de concrétiser. Ici, on parle du consultant et ici, on parle de la chance. Alors, je pense, mes amis Lion, ça peut être aussi, vous voyez, la réalisation, l'acquisition avec quelqu'un. Vous avez envie de, comment dire, vous avez envie de vous faire plaisir. Peut-être que vous étiez sur une période, sur le début d'année où il y avait beaucoup de craintes, beaucoup de peur, beaucoup d'indécision. Vous aviez du mal à vous positionner dans une situation. Hein. À vous de voir la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et ici, on voit que vous réalisez un rêve. Donc, je pense que ce rêve, c'est l'acquisition. Hein. Et on voit ici, mes amis Lions, surtout ne reculez pas devant une situation, ça pourrait être votre chance ultime hein, pour pouvoir vous réaliser. Hein. Alors, on va voir si on a plus d'informations. Oui, je pense ici que dans cette situation, vous avez vécu par le passé des choses un petit peu délicates, difficiles, ou une séparation qui vous a beaucoup marqué. Oui, et aujourd'hui, je pense que voilà, vous passez vraiment d'une transition d'hésitation à quelque chose de beaucoup plus concluant. Vous êtes dans des certitudes, oui. Je pense que vous avez souffert par le passé de quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu une vie de couple, longue ou moins longue, peu importe, mais quelqu'un qui vous a laissé. Et c'était, j'ai envie de dire, c'était quand même très violent. Ça a été quand même très difficile pour vous. Ouais, quelqu'un avec lequel vous avez vécu longtemps. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'accomplissement de pouvoir réaliser un rêve. Donc, c'est un rêve, bien sûr, que vous allez réaliser, pas seul du fait, mais c'est quelque chose sur lequel, aujourd'hui, vous n'êtes plus dans des peurs, dans des craintes. Vous n'êtes plus dans le soupçon de. Non, vous êtes dans des certitudes. Et enfin, pour finir avec l'oracle des amoureux, on parle d'enfants. Et on vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, ça peut être une reconstruction de couple ici. Donc, peut-être que par le passé, voilà, c'est ce que je vous disais, vous avez vécu une situation difficile, délicate, où cette personne, subitement, soudainement, vous a laissé, est partie, vous a quitté. Hein. Donc, ça, c'est toujours quelque chose de difficile. Et aujourd'hui, on vous dit, hein, cette vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que vous sortez aussi d'une procédure judiciaire avec une prise de décision, un verdict qui fait que vous retrouvez, hein, vous retrouvez vos enfants, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez un rêve d'antan, quelque chose que vous espériez voir se réaliser. Ça y est, maintenant, vous êtes au pied de la situation qui vous conforte et qui vraiment vous amène un grand triomphe. Très belle deuxième période de l'année. Allez. Et enfin, on va faire la dernière période de l'année. Septembre, octobre, novembre et décembre 2025. Alors là, on parle de choix. Voilà votre énergie avec l'oracle de l'intuition. On vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, il y a vraiment quelque chose, qui doit être décidé, mais vous ne voulez pas décider d'une situation sans avoir peut-être de vous être entrepris avec des personnes qui soient à la hauteur de ce que vous espériez. La prise de décision peut être aussi liée à des choix qui doivent être faits entre peut-être une activité que vous avez actuellement et un poste, quelque chose d'important qu'on vous propose à côté. Les choix, ça peut être ce placement d'argent, hein, sur ce que je vous ai prédit, sur ce que j'ai vu sur les deux premières périodes. Certainement que sur la fin de l'année, vous avez un choix à faire sur deux activités professionnelles. Peut-être aussi sur deux banques, si vous étiez sur la quête de devoir faire un prêt pour l'immobilier. On vous dit que la décision finale vous appartient, ça veut dire que qu'est-ce que c'est que vous estimez
devoir mériter. Voilà, je pèse mes mots et je pense que cette décision vous appartient. Vous saurez ce qui vous correspond au mieux sur la dernière période de l'année pour pouvoir œuvrer, vous envisager et surtout vous réaliser. Ah oui. Ici, chevalier de bâton. Donc là, on vous dit qu'une situation sur ces 4 derniers mois, une situation où il va falloir peut-être débattre. Hein. On voit ici le dragon, donc il va falloir peut-être argumenter, vous battre, plaider votre cause. Hein. Ici, on parle de la justice. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a peut-être un verdict juridique sur la garde des enfants, sur ça peut être aussi une procédure judiciaire concernant une activité professionnelle avec laquelle il y a eu des différends, peut-être des désaccords. Hein. Mais vous restez toujours droit, vous restez toujours rigoureux dans ce que vous voulez véritablement. Et ici, la justice va être votre moteur. Peut-être que vient le choix à travers la décision, le verdict qui va tomber sur cette période. Hein. Ici, Reine de Pentacle, vous récupérez de l'argent. Hein. On voit qu'il y a un équilibre financier assez conséquent. Vous récupérez de l'argent peut-être qui vous est dû, qui vous a été spolié, qui vous a été emprunté. Ça peut être ça aussi. Hein. Ici, on vous dit avec la Reine de Pentacle, vous retrouvez votre équilibre. On va vous restituer ce qui vous a été enlevé, ce qui ne vous a pas été versé, ce qui vous a été emprunté. Hein. Et enfin ici, 5 de coupe. Donc là, on voit sur cette dernière période de l'année, ça peut être aussi une période où est-ce que vous avez connu, parce qu'on parle de la coupe, hein, donc des émotions, vous avez connu une relation par le passé, quelque chose qui vous a marqué, quelque chose qui vous a laissé une cicatrice profonde. Et ici, on vous dit qu'avec ce 5 de couple, hein, ce 5 de coupe, je pense que c'est lié à votre histoire de couple. Voilà, il faut le dire. Hein. Voilà, je pense que vous êtes heureux, on sent un équilibre de vie. Néanmoins, vous avez connaissance de ce que vous avez. Pour autant, il y a des moments, alors c'est peut-être une date butoir sur les 4 derniers mois de l'année, septembre, octobre, novembre, décembre, il y a peut-être une date butoir. Ça peut être le souvenir de quelque chose du passé, peut-être que la personne qui vous a laissé, qui vous a abandonné, avec lequel il n'y a plus, hein, ça peut être une fin de pacte, un divorce, une séparation, peu importe. Je pense qu'il doit y avoir sur ces 4 mois, le mois fatidique ou la date fatidique. Hein, voilà, et qui fait que sur cette dernière période de décembre, vous restez encore peut-être un petit peu choqué quand la date arrive ou le mois arrive. On sent qu'il y a des réminiscences émotionnelles qui remontent à la surface. Hein. Allez, on va voir maintenant, qu'est-ce qu'on a professionnel, financier et matériel. Alors ici on parle d'un contrat, quelque chose qui va être signé. Hein. Ici de la discussion. Ici de l'instabilité et enfin ici de la distance. Donc on vous dit, si vous étiez sur la quête d'une activité, un changement d'activité professionnelle, on vous dit qu'il va y avoir un contrat qui va être signé. C'est quelque chose d'important ce contrat, il me paraît être ou une nouvelle activité professionnelle ou dans votre travail vous décrochez un contrat, mais alors j'ai pas envie de dire le contrat du siècle, mais vous arrivez à terme d'une situation que vous avez réussi à démêler, pour lequel vous avez beaucoup travaillé sur toute l'année 2025. Et on voit ici que vous aurez des félicités d'ailleurs. Hein. Mais on vous dit qu'il y a une distance. Alors peut-être qu'il y aura une convocation ou qui sera loin de votre lieu de résidence. Hein. Mais on vous dit qu'il y aura nécessité de faire de la route. Peut-être pour des félicités, peut-être pour une récompense, peut-être pour rencontrer un hiérarchique. Hein, une personne qui a besoin aussi d'échanger avec vous. Hein. On parle quand même de discussion, quelque chose qui vous déstabilise. Je pense qu'il y a une forme de crainte, de peur, mais pas une peur sur ce que vous n'êtes pas. C'est peut-être la crainte, vous savez pertinemment pourquoi cette convocation a lieu et je pense que c'est quelque chose qui vous déstabilise. Vous êtes quand même une personne humble et vous estimez voilà, vous estimez que pour vous, même si c'est méritant, même si c'est mérité d'autant, comment dire, vous vous sentez mal à l'aise par rapport à ces félicitations. Ouais, vraiment. Hein. Allez, j'ai envie d'en sortir une ou deux. Voilà, on va les mettre là. Voir qu'est-ce qu'on a d'autre.
Ici, on voit quand même qu'il y a beaucoup comment dire, il y a beaucoup de discussions pour une signature de contrat. Pour d'autres, ça peut être une forme de... Vous êtes un petit peu déstabilisé. Vous ne savez pas trop comment œuvrer, peut-être que le poste qu'on pourrait vous proposer, alors ça c'est pour d'autres, hein, vous êtes obligé de faire de la route. Et voilà, vous hésitez, hein, pour autant. Oui, on vous dit par amour. Ouais. Je pense que la relation dans laquelle vous êtes actuellement vous freine un petit peu sur ce projet de devoir peut-être faire des trajets. Hein, pour une nouvelle activité professionnelle. Ça peut être aussi lié à cet échange. Je pense qu'il pourrait vous être fait une proposition professionnelle assez formidable d'ailleurs, qui va vous déstabiliser à cause du sentimental. Vous ne voulez pas vous séparer de votre famille. Vous ne voulez pas peut-être faire des trajets qui occasionneraient comment dire, de déstabiliser votre relation de couple. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, vous allez être envié et jalousé. Hein. Ouais. Ça, c'est indéniable. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant pour le sentimental? Donc là, on parle d'enfant. Ici, on parle de jeu et ici, on parle de rêve. Je pense que vous retrouvez... je pense, mes amis lions, que vous retrouvez beaucoup de plénitude. Ouais, pour ceux qui étaient en quête, d'espérer peut-être d'avoir la garde ou que ça puisse être une garde alternée. Oui, vous avez joué, même des fois, quand je dis jouer, vous avez été obligé de vous dépatouiller d'une situation qui n'a pas été très facile. Hein. Ouais. Ça vous a coûté quand même, une perte de poids, peut-être aussi une petite dépression, hein, parce que ça a été, si vous étiez sur une quête de séparation, une situation passée, on vous dit que vous y avez quand même laissé des plumes. Hein. Mais ça y est, les choses se stabilisent. Fin d'année. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on vous dit qu'il va y avoir un rendez-vous, quelque chose de capital. Hein. Oui, qui va être très déterminant. Oui. Je pense que vous arrivez à vos fins. Vous finissez l'année avec les honneurs, hein, quand même. Hein. Et enfin, avec l'oracle des amoureux, dernier message pour finir la guidance, on parle de laisser vos amis vous aider. Demandez, accepter le soutien des autres. Donc là, je pense, mes amis lions, il va falloir regarder autour de vous. Il y a des personnes de capacité, il y a des personnes de valeur, que ça puisse être des amis, des copains, la famille. Et on vous dit, vous n'êtes pas seul pour, comment dire, vous dépatouiller dans une situation, même si vous sortez d'une situation délicate, un petit peu acerbe et qui vraiment vous a mis très mal, on vous dit, voilà, vous avez quand même du monde autour de vous. Allez, je vais attraper une carte, voire tirer une deuxième carte, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est pour cette raison, cette personne arrivant dans votre vie, c'est pour cette raison que vous allez hésiter peut-être à signer un contrat, un poste qui pourrait vous être proposé d'ailleurs, quelque chose d'assez important parce que vous le méritez. Compte tenu de cette nouvelle relation qui arrive dans votre vie. Donc, il y a quand même beaucoup d'hésitation, des prises de décision, des positionnements. Mes amis lions, il y a fort à faire cette année. Hein. Voilà, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Merci.